Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre principale édition de l'information dont voici les principaux titres. Au Togo, l'exécutif a lancé un concours national en vue de recrutement de personnel médical, paramédical, administratif et d'appui. Vous le verrez, sur la scène internationale, un incident tragique a secoué la communauté de la boxe. Le boxeur poids léger nigérien Gabriel Oluwasegun s'est effondré sur le ring lors d'un match de la Ligue de boxe professionnelle à Accra. Nous y reviendrons. Santé en ouverture de ce journal. Au Togo, l'exécutif a lancé un concours national en vue du recrutement de personnel médical, paramédical, administratif et d'appui. L'initiative portée par le ministère de la Réforme du service public, du travail et du dialogue social vise à renforcer les effectifs du ministère de la Santé, de l'hygiène publique par l'intégration de 2235 nouveaux agents. L'ouverture de ce concours de recrutement est actée par l'arrêté interministériel numéro 0525-MRSPTDS-MS-HP signé ce jour du 31 mars 2025. Ce concours se déroulera à la session du 31 mai 2025, date retenue pour les épreuves écrites dans les centres de Lomé, Kara et d'Apaon. Dans le détail, 202 postes seront attribués au personnel médical, 1420 au personnel paramédical et 613 aux fonctions administratives et d'appui. Les dossiers de candidature sont déposés à partir du 7 avril jusqu'au 9 mai 2025 dans plusieurs centres répartis à travers le pays. Dans la capitale Lomé, les dépôts se feront au cabinet du ministre de la Réforme, du service public, du travail et du dialogue social situé côté plage. À l'intérieur du pays, les villes de Kara et d'Apaon accueilleront les dossiers dans leur direction régionale du travail et des lois sociales. Si les Togolais d'âge compris entre 18 et 40 ans sont ceux éligibles, les volontaires, les contractuels et les agents ayant déjà accompli des services validables pour la retraite peuvent se porter candidats s'ils ont 45 ans. En outre, les épreuves écrites se dérouleront le samedi 31 mai 2025. Ce concours s'inscrit donc dans une dynamique de recrutement précédemment prévue par les autorités togolaises. On poursuit cette édition sur le fil de l'actualité nationale. 3 années après leur admission au concours général de recrutement de la fonction publique, les nouveaux fonctionnaires de l'État ont officiellement pris fonction ce 31 mars 2025. Un renfort significatif pour améliorer l'efficacité du service public sur l'ensemble du territoire. Issus du concours général de recrutement du 26 février 2022, leur intégration marque une étape importante dans la stratégie de renforcement de l'administration publique amorcée par les autorités togolaises. Le déploiement de ces nouveaux agents intervient dans un contexte où plusieurs services de l'administration faisaient face à un déficit en personnel qualifié. Leur prise de fonction vise ainsi à combler ces lacunes et à renforcer l'efficacité à l'action publique. À travers cette vague de recrutement, le gouvernement mise sur une administration plus performante et mieux décentralisée en phase avec les défis du développement et de la modernisation du pays. En outre, si cette intégration est bonne nouvelle pour l'administration, elle pose néanmoins le défi de l'adaptation des nouveaux fonctionnaires aux exigences du service public. Et pour accompagner donc cette transition, des séminaires de formation, d'orientation ont été prévus dans plusieurs ministères afin de permettre aux recrues de s'approprier les valeurs et les règles de l'administration togolaise. Venons-en à la religion à présent. Devoir s'impose à tout mortel après le passage terrestre, l'enfer avec Satan, le paradis avec Jésus-Christ. Dans l'éternité, ce dimanche, le pasteur titulaire des églises des Assemblées de Dieu, Pagalagar, dans son message, va attirer l'attention de ses membres sur la vigilance du chrétien face à l'éminence retour de Jésus-Christ en fustigeant certains comportements relevés dans la vie du chrétien. C'était autour du thème « Où seras-tu lorsque la tempête sonnera » tiré d'Apocalypse, le chapitre 22, le verset 12 à 15. Marie-Louise Amouzou, reportage. Le culte hebdomadaire ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de Pagalagar a connu une célébration spéciale par une parole spéciale. Le berger, au travers de la parole, va saisir l'opportunité pour ramener les esprits faibles que Satan continue de réclamer, de ne jamais céder
car le paradis est réel et attend seulement ceux qui l'auront mérité. De ce fait, quelques comportements sont à proscrire dans la vie du chrétien. Dans ce cas d'espèce, il va relever quelques attitudes négatives qui peuvent fermer la porte aux chrétiens et les inviter à les abandonner, et les conseiller également aux bonnes qui sont susceptibles de leur donner accès à la porte. Où seras-tu lorsque la trompette sonnera? Et nous avons tiré notre texte de base de Apocalypse chapitre 22, du verset 12 au verset 15 et le verset 20. Dans le message, nous avons parlé des attitudes et des comportements qui nous empêchent d'être prêts, de nous apprêter pour le retour de Jésus. Bien bientôt. Les signes que nous voyons aujourd'hui nous montrent cela. Tous les signes sont presque accomplis. Alors l'heure a déjà sonné. Jésus est à la porte. Apprêtons-nous, préparons-nous pour son retour. Pour les fidèles, c'est une leçon acquise. Désormais, conscient de l'imminence retour du Seigneur Jésus-Christ, s'engage à rester toujours éveillé pour hériter le royaume des cieux après passage terrestre, car la nuit est bien avancée et chacun doit revoir son adoration en aspirant plus aux choses célestes. Nyuka hinel neniel atarundo hunen novel wanu si hunen nanu kalora sise yesu poso se kwan na la kantron gwarze ya nwalulang logna kusun we tatom nyungule se logna kusun we na la kantron ya re wembo samo rokun tokar na ga asotom to we yir no we mwasa na sise Seriel wembo sara la kana riel wara sin sualam nan rokun asotom tiseta saram nan takam foranga asotom bu wembo satan ni po se hantan tantena puro na la country ana le non do werina e sura ne wani tijol ka asota. Le Seigneur nous a parlé à travers son serviteur concernant le thème Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Et notre texte de base se trouvait dans Apocalypse le chapitre 20, le verset 12 à 15 et le verset 20 aussi. Je dois m'éloigner des plaisirs de ce monde pour s'approcher plus de Dieu, afin d'être prêt pour le retour du Seigneur. Yesu, notre trova, gogo, et on le bonambe, miano uzon, et ne Yesu va, matin à Colonie. Étant considérés comme des voyageurs ici-bas, notre retour à la cité céleste doit être en vue et personne n'a le droit de mettre la charrue devant et à regarder encore derrière. Et comme le déclare la parole, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Hébreux 3, verset 15. L'actualité hors de nos frontières à présent en Centrafrique. Depuis 4 jours, les habitants de Bangui font face à une pénurie de carburant. De longues files d'attente se forment devant les stations-service. Mais est-il devenu de plus en plus difficile de trouver du carburant à la pompe? Tandis que certaines restent opérationnelles quelques heures par jour, la plupart sont fermées en raison de manque de produits pétroliers, selon les témoignages des pompistes. Les conséquences de cette pénurie se font déjà sentir sur les activités socio-économiques de la capitale. Pour beaucoup de citoyens, la quête de carburant est devenue un véritable parcours de combattants. Cette crise a également des répercussions sur les transports en commun, augmentant ainsi les prix des trajets. Notons que pour l'instant, les autorités n'ont pas encore réagi face à cette crise. Et puis sport pour la boucle de ce journal, carnet noir pour la boxe nigériane. Le boxeur poids léger nigérien Gabriel Alouasegun s'est effondré sur le ring lors d'un match de la Ligue de boxe professionnelle à Accra. Son décès a été constaté à l'hôpital universitaire de Korle-Bu aux premières heures du dimanche 30 mars. Le match, un combat international de 8 rounds organisé par Osibor Boxing Promotions, en était à son 3e round lorsque le malheureux événement s'est produit. Les deux boxeurs étaient engagés dans un échange féroce de coups de poing lorsque Gabriel a soudainement reculé, perdu l'équilibre et s'est effondré lourdement sur le ring.
L'arbitre Richard Amevi, constatant que le boxeur ne réagissait pas, a immédiatement arrêté le compte obligatoire et a appelé le médecin du ring et l'équipe médicale d'urgence. Gabriel Olanrewagou, alias Success, est un boxeur orthodoxe de 40 ans, originaire de Lagos, au Nigeria. Ayant fait ses débuts le 30 juillet 2019, il avait disputé 99 rounds, affichant un taux de KO de 92,31%. Il était classé 448e au monde et 7e au Nigeria sur 43 boxeurs poids lourds légers. Et c'est sur cette actualité que se referme cette édition de l'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la RT JVA.